Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast dédié à la foi. Alors, pour ce premier numéro, le thème d'aujourd'hui, ce sera « Il te faut la foi ». Vous allez vous dire, mais je crois en Jésus, j'ai la foi. Qu'est-ce que la foi? Des fois, certaines choses nous paraissent tellement évidentes qu'on ne se pose pas la question pour se dire, est-ce que je crois vraiment? Il y a certains, malgré qu'ils sont zélés à l'église, qu'ils servent et tout, qu'ils confessent le nom de Jésus, mais ils ont des esprits qui les tourmentent, ils sont toujours là à combattre, ou des fois ils sont dans un péché, ils n'arrivent pas à le quitter, ou des fois Dieu n'exauce pas leurs prières, ils se disent mais pourtant je crois, pourtant je sers. Il y en a malheureusement qui finissent par abandonner la foi. Alors, la question que je vais vous poser, est-ce qu'ils avaient la foi? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est ce que dit la Bible. Comment être agréable à Dieu? C'est en faisant sa volonté. En qu'est-ce qu'il faut faire pour faire sa volonté? Marcher selon sa parole. Lui demeurer fidèle. Alors, qu'en est-il de ceux qui finissent par abandonner Dieu, par fuir Dieu, parce qu'ils n'ont pas eu l'exaucement? Va-t-on dire qu'ils ne croyaient pas? Parlons un peu de Démas dans la Bible. Paul dit que Démas l'avait abandonné par amour pour ce monde, en fait, par amour pour ce siècle. Est-ce que Démas n'avait pas la foi? Alors, je vais vous ramener à la parabole des graines qui tombaient. Il y en a qui sont tombés au milieu des ronces. Ils ont germé, mais les ronces les ont étouffés. Vous me direz, mais nous vivons dans un même monde, on a tous des problèmes. Il y a toujours des challenges, oui. Mais pourquoi certains abandonnent? Jésus a dit que celui qui veut me suivre porte sa croix. C'est quoi porter la croix? Alors, on va essayer, lors de ce podcast, d'apporter des réponses. Nous allons lire dans Proverbes 3, 5 à 6, où il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Confie-toi en l'Éternel de toutes tes forces, de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel. Moi, je dis de toutes tes forces. Parce que mine de rien, c'est comme une personne qui saute d'un avion en vol et elle aura tendance à se confier au parachute qu'il a, ce qui est tout à fait normal. Et nous, notre parachute dans ce monde, c'est Jésus. Parce que sans Jésus, nous sommes perdus. Sans Jésus, qu'est-ce qu'on peut devenir? Aux disciples qui étaient restés après que l'autre soit parti, il leur a dit, mais vous, pourquoi vous êtes restés? La réponse a été, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et pour ça, nous devons croire que Jésus est notre tout, que sans lui, nous sommes perdus. Vous savez, dans Jacques, il est dit, une foi sans acte est une foi morte. Quels sont les actes qui prouvent que nous croyons? C'est qu'on ne se laisse pas séduire. La tentation, vous savez, la tentation est facile. La tentation est facile dans le sens où il est plus facile de pécher, il est plus facile de transgresser que de rester dans le droit chemin. Parce que le diable, croyez-moi, il nous réclame. Le diable, croyez-moi, il nous a réclamé pour nous mitrailler comme le froment, comme Jésus a su le dire. Ainsi, il réunira les conditions. J'ai toujours tendance à dire, de la même manière que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur, il fait pencher en sa faveur même les cœurs de ses ennemis. De la même manière, quand Satan veut te faire tomber, il va disposer en ta faveur, faire pencher en ta faveur toutes les circonstances. C'est pourquoi nous devons prêter attention.
toute bénédiction n'est pas forcément de Dieu. Parce qu'il y a des malédictions déguisées en bénédictions. Il faut savoir discerner les esprits. Alors, il te faut la foi. La foi pourquoi? La foi pour marcher dans l'obéissance. La foi pour marcher dans la loyauté envers Jésus. La foi pourquoi? La foi pour voir ses desseins s'accomplir dans ta vie. Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, déplace-toi et qu'il ne doute pas, il verra cela s'accomplir. Notre paresse, notre incrédulité a tendance à nous faire penser toujours que c'était une métaphore pour dire lorsqu'une situation est là. Non, frère, la montagne que tu vois devant toi là, dis-lui, déplace-toi. Et si tu ne doutes pas, tu verras cela s'accomplir. Jésus a marché sur l'eau, ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une légende. Il a marché sur l'eau. Il a multiplié les pains. Ça, c'était une vérité. Pour certains, ils se disent, mais vous savez, la Bible, c'est le mythe, c'est la légende, ce sont des métaphores, des figures de style utilisées pour faire comprendre. Non, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Et il le fera demain. Alors, il te faut la foi. 1. Il te faut avoir confiance en Dieu. Parce que mine de rien, lorsque nous marchons, lorsque nous avons des situations à régler, nous avons tendance à avoir des plans B. Je fais ceci, si ça ne marche pas, je me penche sur ceci. Lorsque l'on fait confiance à Dieu, on fait confiance à Dieu, à lui seul. On ne compte que sur lui, à lui seul. On ne compte sur rien d'autre. C'est s'abandonner totalement. Et c'est pourquoi il dit, confie-toi de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Appuie-toi sur le rocher des âges. Appuie-toi sur Jésus, le roc. Ainsi, dans Psaume 46, 11, Dieu dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. J'ajouterai, je domine sur les temps, je domine sur les circonstances. Nous sommes des fois trop dans l'activisme, oui. Il y a une chose, on peut être en train de faire des choses qui ne sont pas contraires à la parole de Dieu, mais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Je m'explique. Pendant que tu es confronté à un problème où Dieu te dit, fais-moi confiance. Tu te dis, dans la Bible, on a dit demander, on vous donnera. Je vais demander à un tel, je vais demander à un tel. Ou la conviction qui est première qui est venue, Dieu t'a dit, fais-moi confiance. Tu vas frapper aux portes. Pourtant, ce que tu fais n'est pas mauvais, n'est pas mal, n'est pas contre la parole de Dieu. Mais est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Donc le premier point, c'est faire totalement confiance à Dieu. S'abandonner. Il faut mourir. Vous savez, c'est comme un cadavre, un corps inerte, un corps mort. On peut lui porter à gauche, on peut lui porter à droite. C'est comme ça qu'on doit être entre les mains de Dieu. Parce que nos vies ne nous appartiennent plus. Elles appartiennent à Dieu. Il nous a rachetés à un prix énorme. Alors la première chose, c'est faire confiance. Totalement. C'est s'abandonner. Totalement. Le deuxième point, c'est avoir une foi agissante. C'est quoi une foi agissante? Il ne suffit pas seulement de croire, mais il faut marcher dans l'attitude de celui qui croit. J'avais lu quelque part un jour, dans un village, il n'y avait pas de pluie, et la population avait décidé de se réunir afin de prier pour qu'il pleuve. Lorsque la population se retrouve au centre du village, un seul avait apporté un parapluie. Aïe, aïe, aïe. Vous vous rendez compte? Ils se sont tous réunis pour prier pour que la pluie tombe. Mais un seul a emmené un parapluie. Pourquoi? Parce qu'il savait, lorsqu'on va prier, il va pleuvoir. J'ai mon parapluie. Donc, lorsque tu pries,
pour demander quelque chose à Dieu, mets-toi dans la disposition selon laquelle il te l'a déjà accordé et prépare-toi à gérer la chose. C'est comme de l'eau, tu demandes, emmène un vase pour remplir. Amen. Alors, il est dit dans sa parole, dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais si c'est Christ qui vit en moi, je ne ferai plus ma volonté, mais la volonté de Christ. Dieu te dit, quand tu as prié, quand tu as demandé, crois que ça t'a déjà été accordé. C'est comme une femme enceinte. Quand elle sait qu'elle est enceinte, elle n'a pas encore vu le bébé. Elle sait qu'elle est enceinte, elle prépare l'arrivée du bébé. Lorsque tu as prié, que tu as demandé à Dieu, et que tu sais qu'il te l'a accordé, tu crois qu'il te l'a accordé, commence à préparer l'arrivée de l'exaucement. C'est comme une personne qui va semer dans un champ. Il n'y a pas de pluie. Il travaille, il sème en attendant que la pluie tombe. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, il faut aussi avoir la foi qui sauve. Parce que nombreux ont reçu Jésus, mais continuent à chercher à mériter sa grâce. Nous sommes sauvés par notre foi en lui et non par nos œuvres. Ainsi, dans Éphésiens 2, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Frère, c'est par l'œuvre de la croix accomplie par Christ. Ce n'est pas parce que tu auras prié 2 heures que tu vas être sauvé. Ce n'est pas parce que tu jeûnes tant de jours sur l'année, tant de mois que tu es sauvé. Non. C'est parce que tu as cru en celui qui sauve. Les œuvres, c'est Christ qui les a accomplies à la croix. C'est lui. Nous faisons que profiter de cette grâce-là, profiter de ce qu'il a accompli. Alors ce soir, si j'ai un message pour toi, c'est il te faut la foi. Il te faut la foi. Pourquoi? Pour faire totalement confiance en Dieu. Pour commencer à agir dans la foi et pour être sauvé. Amen. Alors ma prière, ça va être, Père, je te prie, Seigneur, pour cette personne qui m'écoute ou pour cette personne qui me regarde. Père, donne-lui la foi, cette foi triomphante, cette foi vivante, cette foi agissante, afin qu'il puisse marcher dans la victoire avec toi, afin qu'il puisse être sauvé, afin qu'il puisse voir tes desseins s'accomplir dans sa vie, au nom de Jésus. Merci et surtout soyez bénis au nom de Jésus. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.